je vous souhaite une bonne soirée parce qu'il est presque 9h30 du soir, donc 21h30. Et j'avais juste envie de préparer une petite toile, histoire de changer un peu entre Lucie, mon point de croix et autres. En fait, il me manque des ronds. Je sais pas comment décrire en fait. J'ai fait beaucoup de carrés récemment et c'est vrai qu'une fois de temps en temps j'aime bien faire un rond et puis bah voilà, je me suis dit bah pourquoi pas. J'ai eu des petites toiles à Noël, comme cadeau, et je me suis dit bah pourquoi pas en faire une. Donc bah voilà, j'ai pris celle-ci qui fait 30 par 40 en fait. Je pense tout inclus, on va le mesurer, mais je pense pas que ce soit 30 par 40. Voici l'image. Donc c'est un arbre tout rouge. Et voilà. Et je me suis dit, pourquoi pas faire avec vous un petit peu le mettre en boîte. Et puis papoter un petit peu, pourquoi pas. Donc en fait, il fait pas bien 30 sur 40, il fait 25 sur 35. 25 sur 35 et non 30 sur 40. 30 sur 40, c'est toute la superficie de la toile. Mais la partie à diamanter ne fait que 25 sur 35. Donc voilà. Donc j'ai sorti mes petits piluliers. J'ai sorti mes diamants que je me sépare toujours puisque ma toile est restée sur ma table en fait depuis Noël. Donc elle a eu le temps de s'aplatir au lieu de rester ronde. Et donc ceci était dans ma réserve de diamants, ma boîte à diamants. Et tout ce que j'avais marqué, c'est sur un bout de papier, donc de tissu, whatever. Right Tree. Donc l'arbre rouge. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, hein, parce que ça paraît assez pixelisé, mais bon, on verra bien. Hein. En attendant, j'ai préparé mes petites étiquettes que je vais couper au fur et à mesure que je mets les symboles dessus. Et puis, on va attaquer ça ensemble. Donc, doucement, et puis voilà quoi. Même si la vidéo est un petit peu longue, c'est pas grave. Hein. Donc, je me suis dit pourquoi pas, tiens, pour une fois ça changera. Il y a longtemps que j'ai pas fait ça et je suis désolée pour les oreilles parce que ça va faire du bruit. Donnez-moi 30 secondes, le temps que je sorte ça du plastique. Et voilà. Hop, ça ici. On va chercher le numéro 1. Ça c'est le numéro 20. Et il y a 23 couleurs pour petit rappel. Donc voilà. Donc j'espère que ça va bien se passer. Donc on va faire quelques-uns ensemble et puis après je pense que je ferai sûrement en accéléré parce que je ne veux pas non plus vous faire une vidéo qui dure 3 heures. Hein. Oupsie. Si je commence déjà à les semer, on est mal barré. Hein. Donc je commence d'abord par les couper, enfin couper quelques-uns et puis les faire avec vous. Et puis le reste, je pense que je ferai peut-être séparément 6, enfin, à moitié, 7. J'allais dire, il me manque le 9, mais ils l'ont mis à l'envers, mais c'est pas grave. Donc, j'allais dire, c'est bizarre. Il manque le 9. Voilà. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et les 3 sont là. 21, 22 et 23. Donc, tout va bien. Mais le compte y est. Donc, hop. On va replacer dans l'autre sens, comme on les a dans l'ordre.
Alors, il n'y a pas de feuille de route pour ce genre de toile. Hein. Donc, on se réfère à la liste en fait qu'il y a sur le côté. Et puis, ben, on commence par le 1. Et le 1, c'est le 310, c'est du noir. Donc, on va essayer de prendre les crayons dans le bon sens. Et c'est le chiffre 1, le symbole. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Oui, ça va. Donc, c'est le... Alors, le 1, c'est le chiffre 1. Donc, on ne va pas aller plus loin. Le 2, c'est le chiffre 2. Donc, on va mettre 2, c'est 2. Ensuite, le 3, c'est le 3. Donc, 3, c'est le 3. Ensuite, on a le plastique, c'est un peu embêtant. Le 4, non, le 4, non, ouais, le 4. Le 4, c'est le 4. Le 5, c'est le 5. Le 6, le 6. Le 7, le 7. Le 8, le 8. Le 9, le 9. Et après, on commence l'alphabet. Donc, on va faire jusqu'au numéro 9. Donc, 3. 4, c'est le 4. 5, c'est le 5. 6, c'est le 6. 7, c'est le 7. 8, c'est le 8. 9, c'est le 9. 10, alors 10, c'est le reflet de la lumière, ça se voit pas. 10, c'est le C. Après, on a... Ah, vous voyez ce que je fais, ouais. 11. Alors, 11, c'est... J. Après, on a 12. R. 13. O. 14. F. 15, c'est N. On va prendre une autre bande. J'avais un gros rouleau comme ça et puis je me débrouille avec, hein, tant bien que mal. On fait comme on peut avec ce qu'on a. Hein. Donc quoi, des fois, il ne faut pas besoin de dépenser une fortune pour se débrouiller et faire ce qu'on a avec ce qu'on a. Donc on était à 16. Donc 16, c'est U. 17, H. 18, un Y. 19, c'est un S. 20, c'est un T. On va reprendre une autre bande. Donc on en est à 21. 21, c'est un K. 22, c'est un V. Et 23, c'est un L. Les espaces un petit peu grand quand même. C'est pas grave. C'est pas la fin du monde. I'm okay with that.
un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Oups, on va pas celui-là. Et un coup à droite. Hop là. Celui-là, c'est un peu mieux, c'est moins gros. Un petit peu quand même. Hop. Bon. Bon, bah sinon, j'espère que vous avez la forme, que vous avez passé un bon week-end. Parce qu'on est dimanche, je crois que je ne l'ai pas dit. On a un week-end ici, enfin le temps samedi ça allait encore, mais là dimanche plutôt gris, nuageux, venteux, froid. Donc pas top. Je sais pas comment était le temps que je pars chez vous. Mais ouais, si c'était pas génial quoi. Ouais, je dis ça, il y avait longtemps que j'avais pas fait ce genre de vidéo. Puis je me suis dit, bon, ça va, il n'y a pas trop de couleurs. C'est pas une truc qui va me prendre 3 heures non plus à faire. Mais bon, je me dis, pourquoi pas faire la préparation avec vous. Et puis, ça changera un petit peu, quoi. Donc, alors, je vais prendre comment on appelle ça? Ma barquette, mon bateau. Parce que des fois, il y a des drôles de surprises quand on le verse. Hop. Donc, on a le 1. Hop. Il n'y a pas les DMC non plus sur les sachets. Ce que vous avez sur les sachets, c'est la référence de la toile. Donc, vous pouvez checker, doubler votre manière de checker pour vérifier que vous avez bien pris les bons diamants pour la bonne toile. Mais c'est vrai qu'à part ça, on n'a pas de... il n'y a pas de DMC sur les... comment on appelle ça? Sur les sachets de couleur. Donc, il faut vraiment pas vous tromper et puis faire attention à ce que vous prenez. Donc, on va mettre le 2. Hop. Donc, le 2, c'est du 317. C'est une sorte de grille. Si vous voyez, c'est une sorte de grille. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu colles pas les vignettes sur les piluliers? Bah, tout simplement parce que je me dis que si j'ai besoin de 2 piluliers, bah, je les mets l'un à côté de l'autre, donc je sais ce que ça signifie. Je sais à quelle couleur ça correspond. Au lieu d'avoir un sachet à moitié ouvert et puis je prends un risque de perdre des diamants. Donc voilà. Donc voilà. Ah oui, je vous ai pas dit. Alizée nous a fait une drôle de surprise samedi. Elle m'avait prévenu, elle me dit, ah maman, samedi, je sors avec les copines, on se retrouve, on va aller Wisham, on va traîner un peu, on va faire shopping. Je dis, bon, bah, ok, tu vas faire du shopping, d'accord. Mais bon, on rentre pas trop tard, quoi. Et bon, bah, lave la partie, hein, sans plus ni moins. Elle prend son bus, elle s'en va, son masque. Et puis, moi, samedi après-midi, j'étais à la maison avec Cameline. Comme Navine travaillait, bon, bah, on était toutes les deux à la maison. Donc, elle était en train de... comment on appelle ça? De regarder un film de son côté. Et puis, bah, moi, je me suis dit, bah, tiens, je vais
je vais faire un peu de diamond painting. Donc j'ai fini une bande sur le diamond painting de Ameline et Lucie. Donc vous verrez certainement soit avant soit après celle-ci, j'en sais rien, on verra bien. J'allais dire 5 c'est 5. 5 c'est 5. Et donc je bossais tranquillement et puis j'ai regardé 2 films sur Netflix. Et puis en plein milieu d'un des 2 films, en fait, je reçois un message Snapchat en fait de Alizé, qui en fait m'a envoyé une photo avec Mrs. la bouche grande ouverte et un joli piercing au milieu de la langue. Eh oui. Et quand j'ai vu la photo, j'ai fait aïe, ouille, ouh, ça a dû faire mal. Ah, j'ai plus de temps. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu nous as fait là? Alors évidemment, ben, ça fait longtemps qu'elle en parle, hein, ça date pas d'aujourd'hui. Et puis ici, arrivé à un certain âge, on n'a plus besoin de papa et de maman pour faire ce genre de choses. Donc beaucoup prennent les devants et puis font ce qu'ils ont envie de faire. Et bon, ben voilà, c'est ce que Alizée a fait. Mais bon, on avait parlé depuis longtemps, quoi. J'ai dit, mais tu paies les conséquences, hein. Si tu souffres, c'est ton problème, hein. J'ai dit, si t'as une infection, c'est ton problème. J'arrivais pas à lui retirer cette idée, hein, de la tête, pas moyen. Alors, bon, j'ai été surprise sans être surprise, puisque elle m'en avait déjà parlé depuis longtemps, même avec sa soeur, on en a parlé à plusieurs reprises, et puis on en a même rigolé, déconné, parce que on disait que même si elle allait chez son père, ça allait être assez drôle, en fait, la réaction du père quand il va voir qu'elle s'est percée la langue. Et j'ai fait, c'est dommage, j'aimerais bien être une petite bestiole pour savoir la réaction qu'il va avoir. Alors, bon, elle est pas rentrée de suite, hein, elle est partie chez une de ses copines, elle a traîné chez une de ses copines. Et puis, elle est rentrée à la maison, il devait être 9h, 8h30, 9h, un truc comme ça. Peut-être plus proche de 9h que de 8h30 quand même. Et puis, et puis quand elle est rentrée, je lui dis, mais alors, ça fait pas mal? Elle dit, ça fait mal quand ça a percé la langue, évidemment. Elle me dit, après ça, bon, ça va, quoi, ça passe, entre guillemets, quoi. Elle dit, bon, tu le sens, hein, c'est quand même sensible. Elle dit, tu sens bien quand même qu'il y a quelque chose sur ta langue, c'est sensible, mais bon, voilà, quoi. Ouh là là, c'est vraiment quelque chose que j'aurais pas le courage de faire. Pourtant, je suis pas une trouillarde, hein, mais un tatou ne me dérangerait pas de faire. Mais piercing comme ça, là, non, 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 non. C'est le genre de truc qui m'horripile. Puis bon, c'est pas le premier, hein, c'est percer le nez, elle s'est fait un double piercing aux oreilles, donc... ouais. Et puis bon, ça fait aussi des années, ça fait 2-3 ans maintenant qu'elle me bassine, qu'elle veut un tatou. Alors, je pas, tu m'excuses, mais là, les tatous, t'attends un petit peu quand même, hein. Alors, tatou, comme elle me dit, j'arrive à 18 ans. 18 ans, j'ai plus besoin de toi, hein. Donc, voilà, 18 ans, il faut que je m'attende au tatou. Donc, ça va être comique, le tatou. Je vais pas mettre dans celui-ci. Celui-ci s'ouvre tout seul. Donc, je vais passer, je vais mettre à côté. Oui, donc, dans quelques mois, on aura une Alizée avec un tatou. Et là, le père, je pense qu'il n'aura pas fini d'être surpris. Parce que c'est quelque chose que... c'est quelque chose, je crois, qu'il aura beaucoup de mal à accepter, malheureusement. Mais voilà. Et puis, je crois que c'est comme beaucoup de parents, quoi. Il y a des choses que on ne comprend pas. On a du mal à accepter que l'enfant change, que l'enfant veut avoir sa propre expérience, sa propre vie. Et puis, on a du mal à accepter que, voilà,
certains passent par ces phases-là. Hein. Ça ne veut pas dire que toute sa vie, elle sera comme ça, hein, loin de là. Mais voilà, c'est des choses qu'elle a envie d'expérimenter, c'est des choses qu'elle a envie de faire. Et puis, bon, bah, elle arrive à un âge où bah, le contrôle de papa et maman, c'est fini. Hein. Et comme elle dit, je suis en âge, je suis assez grande pour décider de ce que je vais faire. On peut très bien ne pas être d'accord avec elle, mais bon, lui donner nos explications, pourquoi. Et puis voilà, quoi. Mais, ouais, c'était... ça a été la surprise du week-end. Je dirais pas choquante, mais ça a été une drôle de surprise. Une drôle de surprise. Donc, ouais. Donc, normalement, elle peut pas vraiment manger du solide pendant 3-4 jours, je crois, ou 2-3 jours. Je sais plus combien de jours elle m'a dit. Et puis, bah, après ça, en fait, bon, bah, il faut qu'elle surveille, qu'elle fasse attention quand même. Mais normalement, ça devrait doucement se cicatriser. Mais il faut compter une cicatrisation complète. Il faut compter, on lui a dit à peu près 3 semaines. Donc la première semaine, la langue est un peu gonflée en fait du fait bon, bah, qu'il y a un intrus. Hein, donc c'est une inflammation. Et puis... ensuite, bon, bah, tout doucement, ça dégonfle et puis bon, bah, ça s'habitue. Hein, c'est comme toute partie du corps qu'on fait quelque chose, hein, évidemment. Donc, voilà. C'est les joies du bonheur. Et alors, le gag aussi dans tout ça, c'est que quand elle a été donc se faire percer, donc il a fallu qu'elle fournisse un papier avec son nom, son adresse et puis son âge. Parce qu'en dessous d'un certain âge, il faut qu'il y ait l'autorisation parentale, mais au-dessus d'un certain âge, il n'y a plus besoin d'autorisation parentale. Donc, il voulait vérifier quel âge elles avaient, parce qu'elle n'était pas toute seule à y aller. Hein. À mon avis, il y en a une autre dans la bande qui l'a fait, et puis, puisque ça en parle déjà depuis longtemps. Donc, elle est tombée, en fait, le type donc, a demandé à vérifier leurs cartes, donc il a vérifié les cartes, et puis... donc, elle est passée sur la chaise pour se faire percer. Et le type lui demande, mais are you French? Est-ce que tu es française? Et je lui ai dit, ben, oui et non, quoi. Enfin, oui, parce que ma mère est française, mais... et en fait, il lui redit son nom, mais avec donc la manière française et non pas la manière anglaise. Parce que les Anglais ont tendance à dire allez-y et non pas Alizé. Et donc, dès qu'il a dit en fait son nom correctement, elle a rigolé. Et puis le type bon, lui a expliqué en fait que tout en français, plus ou moins, ce qui allait se passer. Et on a trouvé ça assez comique, quoi. Aller se faire percer et puis tu tombes sur un Français. Tu es en Angleterre et tu tombes sur un Français qui te perce alors que tu es française. Donc, c'est dans le comique, quoi. Donc, voilà. Et donc, ce matin, je lui ai demandé, ça va, t'as bien dormi, pas trop difficile. Et elle me dit non, elle me dit elle a dormi sans souci, sans problème. Oups. Et je me dis que les catastrophes, des fois, ça arrive. Donc, elle a dormi sans problème. Et puis, bon, bah, pour l'instant, ça a l'air de bien se passer, quoi. Donc, on verra bien. Et je lui dis, mais tu vas déjeuner quoi, quoi? Alors, elle me dit, ben, je sais pas. Alors, je lui dis, ben, en plus, sans faire exprès, quand j'étais faire le shopping samedi, j'ai acheté de quoi faire des, comment on appelle ça? Des smoothies. Donc, un peu des trucs qui ressemblent un peu à des glaces, mais qu'on peut boire là, avec des fruits mélangés dedans et de la glace.
Donc j'ai acheté plusieurs fruits, il y a de la glace, il y a tout ça. Donc il y a tout ce qu'il faut pour faire. On a une machine pour faire ça. Donc on met les fruits, les glaçons, le lait. Et puis on appuie sur le bouton. Et puis on se retrouve avec un joli smoothie. Et donc j'ai fait le plein de fruits. Et puis j'ai acheté quelques-uns qui sont déjà plus ou moins mixés pour faire des... on appelle ça des smoothies, mais avec des légumes verts, un petit peu plus complet en fait, si on veut remplacer peut-être un repas par un smoothie ou compléter un repas avec, avec un smoothie en fait. Et comme je dis, j'ai acheté sans savoir que tu allais aller faire ça. Et comme quoi, des fois, l'instinct d'une personne, j'ai dit, c'est assez comique, quoi. C'est pourquoi je les ai achetés ce jour-là, alors que j'aurais pu les acheter à n'importe quel jour, puisque, enfin, quand je vais faire le shopping, puisque ça fait partie des rayons que je visite, rayons congelés, fruits congelés, la glace, donc voilà, quoi. Donc, on a des fruits frais, mais on a aussi des fruits congelés, puisque 18, puisque parfois les fruits frais, bah, ça dure pas, hein. Donc des fois j'achète ce qui est fraises, framboises, cerises, à la panoplie de fruits congelés qu'on peut acheter. Et puis voilà, et puis on se fait chacune, on se fait un smoothie différent, ou alors on fait un gros smoothie qu'on partage entre nous. Et puis voilà, quoi. Mais ouais, sans le vouloir, j'avais fait le plein, et puis bah, voilà, quoi. L'utilité va être là, hein. Donc c'est comme j'ai dit, ça a été fait au bon moment. Et puis voilà, quoi. À croire que c'était prévu, que ce jour-là, c'était ce qui devait arriver. C'était ça. Et puis bah voilà. Donc même si elle peut pas manger du solide pendant 3-4 jours, elle peut quand même se nourrir. Donc aujourd'hui, je lui ai fait une purée de pommes de terre. Comme ça, elle peut aussi manger un peu de purée de pommes de terre avec des... comment on appelle ça, du hachis parmentier, pas du hachis parmentier, des steaks hachés, pardon. Je vais y arriver aujourd'hui. Ouais, des steaks hachés, elle peut en manger, ou un peu de jambon, enfin des choses qui sont faciles et pas trop faciles à avaler, pas trop à croquer. Donc des petites choses comme ça qu'il y a, donc elle peut se nourrir quand même, quoi. Donc et puis sa sœur avait trouvé des saucissons français aussi en faisant un petit peu son shopping là samedi, et elle a quand même voulu manger un bout de saucisson ce matin parce qu'elle avait envie, parce que c'est son truc, hein, elle adore le saucisson. Donc elle a pris un morceau de saucisson. Alors pas quelque chose de gros ni d'épais ou quoi que ce soit, hein. Je crois qu'elle a dû prendre, il devait être peut-être large de ça, à peu près. Et puis elle dit j'ai mis presque 20 minutes pour le manger. Donc c'est fait, on va dire 2 fines tranches, voilà, de saucisson, et elle a mis 20 minutes pour les manger. Parce que il faut qu'elle fasse attention de ne pas passer sur la... Comment on appelle ça, sur le piercing, là, sur la bille qui est là au milieu de la langue. Donc elle doit manger sur les côtés, donc il faut passer d'un côté ou de l'autre, il faut qu'elle fasse attention. Donc c'est comique, quoi. Voilà, quoi, c'est comique. Donc ouais, c'était les aventures du week-end. Et je me suis dit, bah tiens, quelque chose à vous raconter pour une fois. Et on arrive à la fin de l'aventure, et on arrive à la fin de la mise en boîte, comme quoi le temps était pile poil. Donc voilà, bah, je ne vais pas utiliser toute ma boîte, j'en ai utilisé qu'un côté sur les deux. Donc bah voilà. Donc c'est super. Donc bah voilà, j'ai fait ma petite mise en boîte.
Donc, je vais vider ma poubelle qui est pleine. Et puis je pense que je vais aller me coucher et faire un petit dodo. Parce qu'il ne doit pas être loin de 10h, 10h15, quelque chose comme ça. Donc, voilà. J'en ai un aussi, là. Il s'ouvre tout seul, celui-là. Il ne ferme plus. Ben, c'est pas grave. Il va falloir que je trempe dans l'eau chaude. Un tuyau que je vous donne. J'ai fait ça avec mes blancs une fois. Faites chauffer de l'eau bouillante. Et puis vous mettez dans une bassine ou un truc, et puis vous versez l'eau bouillante, et puis après vous les mettez dedans. Et le plastique se resserre, se rétracte à la chaleur. Donc après il se referme à nouveau sans problème. Bon, après il faut bien les essuyer, il ne faut pas laisser l'eau dedans. Donc je les laisse ouverts plus longtemps et puis ça sèche quoi. Donc un petit tuyau au passage. Donc voilà, donc ma toile est prête. J'aurais plus qu'à... je vais laisser ça dedans. Comme ça, j'ai toujours mon repère. Je sais ce que c'est. Et puis, bah, les symboles se voient bien. Hein, là-dessus, par contre, j'aurais rien à dire. Hein. Je pense que vous les voyez bien. Hein. Je retire... je pense que vous voyez bien les symboles. Et puis, il y en a certains qui sont en noir. D'autres, hein, le blanc, par exemple, on voit bien que c'est le L. Donc, cool, quoi. Contente. Ça colle bien. Ça colle super bien. Donc, je pense que pour m'aider, pour changer un peu, hein, parce que pas une mauvaise idée hein, de temps en temps, faire un petit peu de différents styles, ça fait du bien aussi. Hein. Désolée, je remets ma tablette en route. On peut regarder aussi avec les symboles. Oh là, c'est super clair. Hein. Yo, j'éteins. Première vue, même première vue, ça serait impeccable. Hein. Pas de souci là-dessus. Hein. Ça se voit super bien. Je pense que vous voyez bien. Hein, si je zoome. Eh bien, donc là, c'est la première vision. Deuxième, troisième. Et j'éteins. Même éteint, vous voyez quand même pas mal. Les symboles se voient bien quand même. Donc là-dessus, pas de souci. Donc bah voilà. Alors voilà, je vais faire mes petites bricoles avant d'aller, comme on dit chez moi, oups, vous dézoomez, ça serait bien aussi. Comme on dit par chez moi, on va aller se pioter. Allez, on va aller se coucher. On va aller se pioter. Et puis, je pense qu'on en fera un bout ensemble dans une prochaine vidéo aussi. Hein, pourquoi pas. Tu peux blablater et puis voilà. Puisque celui d'Ameline, je le fais, mais j'ai tendance à le faire en vlog. Donc, par-ci, par-là, je fais une vidéo dessus, mais je la monte au fur et à mesure pour pouvoir monter une vidéo en ligne. Alors que celle-ci, par contre, je peux faire une vidéo peut-être d'une vingtaine de minutes à blablater avec vous, vous donner des nouvelles, et puis la postuler en ligne pour vous donner un petit peu de petites choses à regarder. Hein. Donc, voilà. N'hésitez pas à like ou dislike. N'hésitez pas à mettre la petite cloche si vous voulez avoir de mes nouvelles quand je mets une vidéo en ligne. Et en attendant, je vous souhaite une bonne nuit, un bon matin, une bonne après-midi, une bonne soirée ou une bonne journée. Tout dépend à quelle heure vous regardez ma vidéo. Mais en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. C'était Tita Fix. Bye.